Donc, je vais m'intéresser au bloc ici, qui est en habillage. Alors, bien sûr, le bloc pourrait être inséré en tant qu'image dans le flux du texte. On le fera après, mais là, je vais peut-être le mettre sur le côté. Voilà. Et alors, avec l'outil texte, je vais cliquer dans le paragraphe et je vais aller voir s'il y a un style de paragraphe pour ce bloc. Ce serait utile si je dois faire plusieurs blocs comme ça dans le document et que pouvoir modifier le texte de chaque bloc, l'aspect du texte par le style de paragraphe. Donc, menu texte, style de paragraphe. Donc ici, waouh. En ayant donc le curseur qui est dans le texte, je ne vois aucun style de paragraphe qui est en surbrillance, qui est sélectionné. Ça veut dire qu'il n'y en a pas encore. Mais on va en créer un. Donc, menu de la palette style de paragraphe. Nouveau style de paragraphe. Donc, je vais appeler ça texte dans les encadrés, en supposant que je n'aurai qu'un seul type d'encadré dans ce document. Je peux appliquer le style à la sélection directement en cochant ça. Ça veut dire que le texte là, dans lequel j'ai cliqué, va servir à générer le style, mais en plus, il va recevoir tout de suite le style, quoi. OK. Et donc là, on voit que ce paragraphe utilise le style texte dans les encadrés. À un certain moment, ce sera intéressant, et là je clique avec la flèche noire à côté du bloc pour qu'il ne soit plus sélectionné. Je dis, ce serait peut-être intéressant de faire des groupes de paragraphes. Tiens, les titres. Clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Je clique sur le dossier, dans le bas de la palette style de paragraphe. Je vais les glisser dedans. Voilà, ça va être les titres. Donc c'est pour que ça devienne un peu plus lisible. Retrait négatif, j'active les deux. Je vais cliquer sur le dossier. Attendez un peu. Ouais, OK, je vais cliquer sur le dossier, il va falloir que je les glisse dedans. Il y a certainement un raccourci dont je ne me souviens plus qui permet directement de les mettre dedans, mais voilà, on organise comme ça. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris. Il faut le prendre par le bord du texte, sinon il croit qu'on veut le modifier le nom du style. J'ai demandé un tri par nom. Comme ça, ils sont dans l'ordre alphabétique. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste dans le menu de la palette des styles de paragraphes. Enfin, quoi qu'il en soit, on a maintenant un texte dans le bloc et le texte utilise un style de paragraphe. Eh bien, on va faire maintenant le style d'objet du bloc. Vous sélectionnez avec la flèche noire le bloc et vous allez dans Fenêtre, Style, Style d'objet. Et dans le menu de la palette style d'objet, d'abord on voit qu'actuellement ce bloc, il n'y a pas de style qui a été fait pour lui, c'est juste le style de base modifié. On va donc lui faire un style. Menu de la palette style d'objet, nouveau style d'objet. OK, je vais l'appeler bloc désencadré. Voilà, un truc comme ça, on nomme les choses comme on le souhaite, tant qu'on travaille seul. Sinon, il faut s'arranger entre collègues pour qu'un travail puisse repasser d'un collègue à l'autre, évidemment. Et vous avez ici, dans les paramètres, style de paragraphe. Et vous allez pouvoir indiquer quel est le style utilisé. Texte dans les encadrés, c'est déjà le bon style qui est sélectionné là. Donc, c'est ce qu'on appelle un style imbriqué. Dans un style, il y en a un autre qui est niché, mais ça s'appelle imbriqué. Ça ne s'appelle pas niché dans
Dans InDesign, ça s'appelle les styles imbriqués. Enfin, si, en anglais, ça s'appelle les nested styles. Mais bon, voilà. OK. Ce qui veut dire que normalement, si vous faites avec l'outil texte n'importe quel bloc et que vous tapez du texte dedans ou que vous copiez-collez, voilà. J'ai juste un bloc sur lequel j'ai indiqué je tape du texte ici et que j'applique le style d'objet en espérant que ça marche parce que c'est pas toujours si évident. Voilà. Et ben voilà, ça fonctionne. Oui, je vais aller copier-coller du texte, ce sera mieux, vite fait. Mais vous avez compris, on arrive à appliquer un style sur l'objet et en même temps un style de paragraphe. Là, j'ai copié-collé du texte, c'est pas le bon style, mais je vais faire. Oui, quand vous avez copié-collé du texte dedans, là, c'est le style body texte qui est venu. Il y a un petit signe plus pour dire tiens, ça correspond pas exactement. Je vais forcer l'application du style avec Alt-clic ou Option-clic. Et voilà, c'est bon. Ça, c'est très pratique. Merci d'avoir posé la question. Alors, on va tenter l'intégration des blocs dans le texte, en effet. Donc, c'est tout simple, c'est comme les images. Il faut positionner d'abord le curseur à la fin d'un paragraphe et aller enfoncer la touche retour chariot sur le clavier pour créer un paragraphe vide. Et puis, par copier-coller, on va l'insérer. C'est une des deux méthodes qui existent. Il en existe une autre, ce qui est le petit carré ici, mais je ne vous conseille pas en tant que débutant de tester ça. C'est ce qu'on appelle les objets ancrés. Voilà. Ah oui, et le bloc actuellement est en habillage. Ça n'a pas vraiment d'utilité qu'il soit en habillage, mais on peut tenter de le laisser en habillage malgré tout. Et alors, on sélectionne le bloc avec la flèche noire et on va faire un CTRL X pour le couper. Et puis, le curseur texte sur le paragraphe vide qu'on vient de créer. Et on colle. Et voilà. C'est comme une image, il n'y a aucun problème. Ça vous permet de faire des extraits, des citations, par exemple, une citation dans le texte. Typiquement, ce qui se fait, c'est avec des guillemets. On fait des gros guillemets, je vais vous montrer, mais vous connaissez déjà. Je vais faire la même chose pour l'autre, mais peut-être pas sur la même page, en fait, hein, parce que deux blocs comme ça sur la même page, et honnêtement, ils sont moches, hein, c'est juste des tests, on va les modifier après. Donc, outil texte, je me mets à la fin d'un paragraphe, et surtout, j'enfonce la touche retour chariot. Il faut absolument coller sur un paragraphe vide. Alors, techniquement, on peut coller une image dans un texte existant, dans un paragraphe. Mais on le fait avec des images beaucoup plus petites, notamment des logos. Vous avez le logo Kellogg's ou des choses comme ça. Vous en tant qu'image, vous le faites tout petit à la taille du texte et vous le collez à la place d'un mot, à la place du mot Kellogg's, et vous avez une image qui est sur une ligne, qui va passer d'une ligne à l'autre. Donc ça, techniquement, c'est possible. C'est plutôt rare quand on fait ça, mais techniquement, c'est possible. OK, donc là, je vais aller chercher avec la flèche noire le bloc qui est là. Je fais un commande X en édition coupée et on va aller le coller là. Alors, sur le paragraphe, ce ne serait pas plus mal de mettre le style image ancrée dans body text. Voilà. Elle est centrée, il y a un espace avant, un espace après. Je vais faire la même chose pour le reste. Je vous rappelle que quand vous êtes avec l'outil texte, pour avoir la main pour bouger sur l'écran, c'est la touche Alt, la touche Option. Ce n'est pas la barre d'espacement. Donc ici, je vais cliquer, j'ai le curseur. Je vous rappelle que si c'est trop large, l'image ou la chose là, on va sur le paragraphe d'après, flèche gauche sur le clavier pour remonter le curseur, ou on va sur le paragraphe d'avant,
Flèche droite sur le clavier pour descendre le curseur. OK, il est là en train de clignoter. Le tout, c'est d'arriver à travailler sur ce paragraphe et j'applique image ancrée dans body text. Voilà. Et on va peut-être sauvegarder le document. Vous avez réussi à faire ça? Oui. On va aller modifier 3 styles pour modifier ces 2 blocs en même temps. Le style d'objet pour modifier le fond, le contour. On peut mettre une ombre sous le bloc, on va voir ça. C'est à éviter pour des documents sobres, mais pour des documents loisirs, ça peut être sympa. Donner l'impression que le bloc se détache ou qu'il est découpé dans le papier. Vous allez voir. Donc le style d'objet va être modifié. Le style de paragraphe à l'intérieur de l'objet aussi. Et le style de paragraphe qui sert de support au bloc dans le flux du texte. Ça va? On va commencer par le style d'objet. Donc, cliquez à côté avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. On n'a pas besoin de sélectionner quelque chose quand on veut modifier le style. Quoique, Ouais. mais bon. Et on va aller, oui. Je dis quoique parce qu'il y a 2 solutions. Soit, en n'ayant rien sélectionné, on va double-cliquer à droite du nom du style, bloc désencadré. Et on se retrouve avec tous les paramètres ici. Mais c'est une présentation différente des palettes de InDesign. C'est la même chose, mais présentée différemment. Et là, je vais cliquer sur annuler parce qu'il y a l'autre solution. Je modifie un des objets. Il va y avoir un signe plus à côté du nom du style qui va indiquer que par rapport au style, j'ai fait des modifications manuelles. Et puis, je vais redéfinir le style. Vous vous souvenez, redéfinir le style. C'est-à-dire modifier le style en fonction des modifications manuelles que j'ai faites sur l'objet. Faisons ça, c'est plus simple. Parce que franchement, les palettes des styles, que ce soit de paragraphes, d'objets, tout ça, ça demande des efforts parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on connaît d'habitude. Donc on va modifier manuellement l'objet ici. Un des objets, sélectionnez-le avec la flèche noire. Et au niveau des fonds, je vais par exemple aller enlever déjà le contour. Donc contour à l'avant-plan, je clique sur la diagonale, il n'y a pas de contour. Je vais tenter de mettre un effet spécial de découpe, comme si c'était découpé. Cette partie-là est un trou dans le papier. Et ça, c'est dans Objet, Effet, Ombre interne. Objet, Effet, Ombre interne. Voilà. Et case aperçue cochée. Et voilà. Ça peut être très sympa. En fait, c'est mieux que de faire une ombre portée, je trouve. Testez, parce que vous êtes dans la palette des effets, vous pouvez enclencher l'ombre portée et désenclencher l'ombre interne. Bon, l'ombre portée, c'est ça. Les paramètres que je suis en train de voir ici, c'est ceux de l'ombre interne. Oui, c'est bizarre. J'ai décoché ombre interne, j'ai coché ombre portée, et pourtant, je suis en train de voir les paramètres pour ombre interne. C'est parce que pour voir les paramètres pour l'ombre portée, il faudrait que je sélectionne. Voilà. C'est comme ça que ça marche. OK, donc finalement, je décide de faire de l'ombre interne. Et on a tous les paramètres ici de flou, de pourcentage, d'opacité, etc. Ça, c'est un peu du essai et erreur en regardant ce que ça donne. Ça, c'est pour l'objet. OK. Et donc,
comme prévu, le style m'indique que j'ai fait des modifications manuelles sur l'objet. L'autre objet sur l'autre page n'a pas encore subi ces modifications. Mais si on met à jour le style par menu de la palette style d'objet, redéfinir le style, ah, ça n'a pas marché parce que celui-là n'utilisait pas encore le style. Voilà. Je lui applique, c'est bon. Ça marche? C'est sympa. D'accord, donc sélectionnez l'objet. Objet est fait. Alors, si on ne sait pas trop ce qu'on va enclencher, on peut entrer dans les effets par la transparence. Voilà. Oui, ça, c'est la transparence de l'objet, mais s'il n'y a pas de choses derrière, ça ne va pas être intéressant. Alors, vous avez la possibilité de mettre des effets sur le contour, mais il n'y a pas de contour sur cet objet actuellement, le fond ou le texte. Paramètres pour texte, par exemple. Voilà, paramètres pour texte. Je peux mettre une ombre portée. La régler. Et alors, il ne faut pas hésiter à aller vers des valeurs petites, 0,2 mm, touche tabulation. Ça, c'est la distance de l'ombre portée. Et attention, je l'ai mise uniquement sur le texte. Donc, touche tabulation. Et voilà, on a une ombre portée qui est derrière. Elle est trop floue. Je vais diminuer le flou. Taille. Donc, on a la distance et on a la taille. 0,2, touche tabulation. OK. Ça se fait souvent? Ça dépend pour des loisirs. Oui, il a fallu que je coche et décoche la case aperçue pour que ça se fasse, hein, pour que ça se voit bien. Ça dépend pour des choses loisirs, donc des choses, des documents sympas, pourquoi pas. C'est pas très sobre. On est plutôt à l'époque du flat design. On va éviter ce genre de choses, les dégradés, les ombres. Donc, je vous montre techniquement comment ça marche, surtout parce que on a la possibilité d'appliquer un effet spécial seulement sur une partie de l'objet et dans le cas d'un bloc texte, le texte. D'accord? Donc, pour l'objet, ici, j'ai une ombre interne et pour le texte, j'ai une ombre portée. OK. Et alors, le gros piège, c'est que lorsque vous sélectionnez l'objet après et que vous retournez dans Objet, Effet, Transparence, par exemple, vous vous dites, mais d'où vient cette ombre qui est sur le texte? C'est une ombre portée. D'où est-ce qu'elle vient? Elle n'est pas enclenchée. Vous vous dites que InDesign bug. Mais en fait, il faut aller voir dans Texte. Ah oui, ça ne vous le montre pas. Il faut réfléchir. Et là, on peut changer les choses. Même la couleur de l'ombre peut être modifiée. Ça n'a pas grand intérêt ici, c'est un peu moche. Mais bon, techniquement, la couleur de l'ombre peut être modifiée. Question. Oui, dans les cartouches, tu as essayé avec les points, ça a fonctionné? Parce que les points, c'est dans la version anglaise, sans doute non, vu que c'est comme ça qu'on fait les virgules en langue anglaise, si je ne me trompe pas. Ça fonctionne. Ça a l'air fonctionner aussi les points? OK. Honnêtement, j'ai jamais essayé. Donc, distance de l'ombre interne. Sur le pavé numérique, c'est souvent 1,5. Touche tabulation. Ah, ben, il transforme le point en virgule, donc voilà. Et sans doute que dans la version américaine, ça resterait un point. Puisque chez les Américains, les virgules, c'est pour séparer les milliers. Comme vous savez. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Ok, donc attention, je vous ai montré comment faire des ombres, des effets spéciaux, mais c'est pas très conseillé. On est plutôt dans le flat design. Oui, pour rendre le texte plus lisible, mais dans le cas d'un texte qui n'est pas noir 100%, hein, pas un body text, mais des titres éventuellement, oui, pourquoi pas. Donc ici, On est pas, on n'a pas uni. ah oui, si l'arrière-plan n'est pas uni, on pourrait mettre même une lueur externe. Une lueur externe qui va éclaircir l'arrière-plan éventuellement sur la photo. Ou un contour, mais un bête contour sur le texte aide aussi à le mettre sur n'importe quel... voilà. Donc, flat design, on est dans le flat design. C'est la tendance actuelle. Il y a eu un retour au dégradé à un certain moment, mais bref. Donc, le flat design, c'est pour le web, mais ça a une influence, bien sûr, sur la mise en page aussi. C'est interconnecté. Donc, c'est ce genre d'icône, par exemple. On n'essaye pas de représenter le volume des objets. On représente avec des aplats de couleurs. Maintenant, on peut toujours s'éloigner de la tendance actuelle pour faire des choses différentes, hein. Ça dépend du sujet, il faut s'adapter. Donc du flat design, comme vous voyez, des décorations, des blocs décoratifs, entre guillemets, mais en couleur unie. Bref. Alors, il y avait eu une question au tout début, comment mettre dans le flux du texte 2 colonnes à un certain endroit? Ben, à mon avis, vous avez compris comment le faire. Je vais juste le faire ici, rapidement. Bien sûr. Bloc texte que je crée sur le côté d'abord. Attention, quand on tape le texte là, ça prend parfois un style qui n'est pas celui qu'on veut. Donc, dans le menu texte, style de paragraphe, dans la palette style de paragraphe, qui est peut-être là quelque part sur l'écran, voilà, je vais, pour ce texte, en faisant un CTRL A pour tout sélectionner, commande A, ou alors en sélectionnant le texte avec la flèche, le bloc avec la flèche noire. Là, j'indique que je travaille sur tout. Eh bien, je vais appliquer le paragraphe standard. Donc ça va forcément souvent vous arriver. On l'avait vu aussi quand on crée des blocs texte, parfois il y a 2 colonnes qui viennent directement ou 3 colonnes parce que ça vient d'un style d'objet. Et dans ce cas-là, dans la palette menu, fenêtre, style d'objet, où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. En ayant le bloc sélectionné, j'applique le style d'objet sans. Voilà. Donc remise à zéro des paramètres du bloc, c'est nécessaire. Et donc ici, moi je vais le faire avec du lorem ipsum. Je vais aller faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution et rapidement créer 2 colonnes. Donc tout ça, vous maîtrisez maintenant. CTRL B pour les options de bloc texte, 2 colonnes, case aperçu cochée, voilà. Éventuellement une marge intérieure au bloc qui n'a de l'intérêt que si je mets une couleur de fond au bloc ou un contour. Dans ce cas-ci, je vais mettre un contour noir. Je vais rapidement ici parce que c'est normalement c'est facile pour vous maintenant. Voilà, contour noir, dont je pourrais modifier les paramètres par la palette contour dont on a déployé les options avec différents types de contours. Attention, ça aussi c'est lourd, il faut que ce soit adapté. Ça fait un peu nécrologie, ça fait un peu années 20. Donc, faut penser, il faut réfléchir hein, à ce qu'on fait. Tout ça est très sympa, mais
Est-ce que c'est sobre et adapté? Voilà. OK. Je mets un contour bleu, sinon ça fait un peu trop macabre. Et donc voilà, on a un bloc qui va pouvoir être inséré dans le flux du texte. Je vais faire une copie là. Édition copier. Et je vais aller le mettre. J'éviterai de mettre deux choses comme je le fais ici sur la même page. Édition coller. Voilà. Appliquer le style de paragraphe. Image ancrée dans body text. Et voilà. Donc ça peut être sympa. Et je vous rappelle que si on redimensionne le bloc, c'est soit avec la flèche noire. Et là, le texte ne change pas à l'intérieur de dimension. Soit avec l'outil de transformation manuelle, et là, ça va redimensionner le bloc et son contenu avec la touche Shift enfoncée. Voilà, on peut le faire plus ou moins grand. OK, flèche noire, je vais élargir ça. Donc ça, faut bien comprendre que transformation manuelle modifie aussi la taille du texte à l'intérieur du bloc. Bon, ceci, vous n'étiez pas obligé de le faire. Alors, il y avait eu une question au tout début, comment mettre dans le flux du texte deux colonnes à un certain endroit? Ben, à mon avis, vous avez compris comment le faire. Je vais juste le faire ici rapidement. Bien sûr. Bloc texte que je crée sur le côté d'abord. Attention, quand on tape le texte là, ça prend parfois un style qui n'est pas celui qu'on veut. Donc, dans le menu texte style de paragraphe, dans la palette style de paragraphe, qui est peut-être là quelque part sur l'écran, voilà, je vais, pour ce texte, en faisant un CTRL A pour tout sélectionner, commande A, ou alors en sélectionnant le texte avec la flèche, le bloc avec la flèche noire. Là, j'indique que je travaille sur tout. Eh bien, je vais appliquer le paragraphe standard. Donc ça va forcément souvent vous arriver. On l'avait vu aussi quand on crée des blocs texte, parfois il y a deux colonnes qui viennent directement ou trois colonnes parce que ça vient d'un style d'objet. Et dans ce cas-là, dans la palette menu, fenêtre, style d'objet, où est-ce qu'elle est? Elle est là, voilà. En ayant le bloc sélectionné, j'applique le style d'objet sans. Voilà. Donc remise à zéro des paramètres du bloc, c'est nécessaire. Et donc ici, moi je vais le faire avec du lorem ipsum. Je vais aller faire un clic droit, remplir avec le texte de substitution et rapidement créer deux colonnes. Donc tout ça, vous maîtrisez maintenant. CTRL B pour les options de bloc texte, deux colonnes, case aperçu coché, voilà. Éventuellement une marge intérieure au bloc qui n'a de l'intérêt que si je mets une couleur de fond au bloc ou un contour. Dans ce cas-ci, je vais mettre un contour noir. Je vais rapidement ici parce que c'est normalement c'est facile pour vous maintenant. Voilà, contour noir, dont je pourrais modifier les paramètres par la palette contour dont on a déployé les options avec différents types de contours. Attention, ça aussi c'est lourd, il faut que ce soit adapté. Ça fait un peu nécrologie, ça fait un peu années 20. Donc, il faut penser, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Tout ça est très sympa, mais
Est-ce que c'est sobre et adapté? Voilà. OK. Je mets un contour bleu, sinon ça fait un peu trop macabre. Et donc voilà, on a un bloc qui va pouvoir être inséré dans le flux du texte. Je vais faire une copie là. Édition copier. Et je vais aller le mettre. J'éviterai de mettre 2 choses comme je le fais ici sur la même page. Édition coller. Voilà. Appliquer le style de paragraphe. Image ancrée dans body text. Et voilà. Donc ça peut être sympa. Et je vous rappelle que si on redimensionne le bloc, c'est soit avec la flèche noire. Et là, le texte ne change pas à l'intérieur de dimension. Soit avec l'outil de transformation manuelle, et là, ça va redimensionner le bloc et son contenu avec la touche Shift enfoncée. Voilà, on peut le faire plus ou moins grand. OK, flèche noire, je vais élargir ça. Donc ça, faut bien comprendre que transformation manuelle modifie aussi la taille du texte à l'intérieur du bloc. Bon, ceci, vous n'étiez pas obligé de le faire. C'est peut-être pas plus mal sans le contour. Pourquoi est-ce qu'on met le contour? Faut se poser la question. Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que s'il n'y a pas le contour, les gens ne vont pas comprendre? Je pense que ça fait un peu plus éditorial, un peu plus sérieux, sans le contour autour du bloc. Ouais, ça peut être intéressant pour une citation, un extrait de livre qui se fait à cet endroit-là. Pourquoi en 2 colonnes? À vous de voir. Mais oui, c'est vrai que je peux ici enlever les 2 colonnes. Voilà, ça peut être intéressant. Donc on avait dit qu'on allait modifier 3 styles de paragraphes, 3 styles, pas de paragraphes. Le premier style, c'est le style d'objet. On a été mettre une ombre interne et on a même été faire une fantaisie de l'ombre sous les caractères. Je clique à côté de tout. Deuxième chose qu'on va modifier, c'est le style de paragraphe sur lequel reposent ces objets. Et c'est donc le style image ancrée dans body text. Donc, on peut y aller par le style. Rien n'est sélectionné, j'ai cliqué à côté de la page. On peut aller double-cliquer là ou faire un clic droit, modifier image ancrée dans body text. Là, c'est pas trop difficile comme présentation. On a juste retrait et espacement ici. Et on a l'espace avant et l'espace après qu'on peut régler. Avec la case aperçu cochée en bas à gauche, là, on va voir directement ce que ça donne et ça va agir sur tous les objets qui utilisent ce style de paragraphe. Voilà. Donc c'est la même chose que d'aller dans la palette paragraphe et d'aller modifier l'espace avant et l'espace après. Sauf que là, dans ce cas-là, je dois aller cliquer avec l'outil texte pour indiquer sur quel paragraphe je travaille et aller modifier. Et puis le style est différent de ce que j'ai localement ici. Donc je dois le redéfinir pour que les autres objets qui utilisent ce style aient également ces paramètres d'espace avant et d'espace après. Vous voyez un peu la gymnastique. Donc les deux sont possibles quand on modifie les choses localement et redéfinir le style, ou alors directement rentrer dans le style. Et troisième chose qu'on va pouvoir modifier à propos de ça,
c'est le style de paragraphe à l'intérieur. Texte, style de paragraphe. Rien n'est sélectionné. Je vais aller... Ah non, je ne vais pas le faire par le style, parce que sinon je ne verrai pas la police quand je la modifie. Je vais juste sélectionner l'objet et aller dans texte, caractère. Oui, parce que si je vais modifier le style, je pourrais changer la police, mais je ne vais pas voir le preview de la police. Tandis que par la palette caractère ici, je vais le voir sur le côté, là. Donc, le bloc est sélectionné et je vais aller prendre quelque chose qui convient. Voilà, il est un peu lent. OK. Voilà. Voilà, j'ai pris une des polices que j'avais à ma disposition. C'est une police Serif. Donc, elle fait le contre-pied total de la police bâton qu'on a pour le body text, mais pourquoi pas? Et donc, le style de paragraphe texte dans les encadrés a été modifié. Et je mets à jour le style pour que les autres endroits où ce style est utilisé, je fais redéfinir le style. Voilà. Ailleurs, je vais retrouver la même chose. Voilà. Ça va? Vous voyez un peu la gymnastique? Il faut absolument comprendre que dans ce cas-là, on a 3 styles. Style d'objet, style de paragraphe qui sert de support au texte et style de paragraphe à l'intérieur. Et ça résume quand même bien la situation. Et alors, la question qu'on pose souvent, c'est: est-il possible d'inscrire dans le style d'objet la dimension du bloc? À ma connaissance, non, mais la dimension du bloc, à ma connaissance, ne peut pas être inscrite dans le style de l'objet. Ah, on a le dimensionnement automatique, mais ça, c'est autre chose. Donc, si vous trouvez un jour, vous me le dites, mais moi, je dirais que non. Mais je suis jamais à 100% affirmatif, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de choses qui apparaissent aussi régulièrement que, voilà, on ne sait pas. Une autre question qu'on pose aussi parfois, c'est: est-ce qu'il est possible, à la place d'un fond uni ou d'un dégradé, de mettre plutôt une image dans le fond du bloc? Bon, ben ici, c'est pas du HTML, CSS, on n'a pas la balise background. Non, malheureusement, à ma connaissance, ce n'est pas possible d'indiquer qu'on a une image dans le fond du bloc. Il faudra 2 blocs parfaitement identiques au niveau de leur dimension, superposés. Celui du dessus aura le texte, mais sans fond. Celui du dessous aura l'image. Donc l'image apparaîtra à travers vous voyez ce que je veux dire? Le bloc. Donc techniquement, c'est comme ça que je procéderai. C'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir une texture ou quelque chose de naturel. Donc techniquement, si je devais mettre une image à la place du fond, je le ferai sur le côté. Je ferai une copie avec la touche Alt, je déplace. Vous voulez essayer? Ou je vous montre juste? Je vous montre juste? Vous testerez après. OK, je vais pouvoir, la copie, convertir ce bloc objet, contenu, le convertir en bloc image, mais je ne peux pas le faire tant que il y a du texte dedans. Donc je vais d'abord devoir enlever le texte. Je clique là-dedans, je fais un CTRL A, touche suppression, voilà. Puis je vais aller réactiver avec la flèche noire le bloc, voilà. Il y a l'ombre qui est restée. C'est juste un petit bug. Le texte n'y est réellement plus. Et puis objet, contenu, et là je peux dire que c'est un bloc image.
Voilà, il y a les diagonales. Et puis là-dedans, je peux aller importer une image. Ou alors, c'est l'occasion de voir aussi que je peux aller chercher une image qui est déjà dans le document, éventuellement, voilà, celle-là par exemple. Je double-clique pour rentrer au niveau de l'image. Vous avez vu? C'est devenu brun. Je suis dans le bloc, c'est le contenu. Je fais un copier, édition copier. Je vais revenir sur mon bloc là. Je le sélectionne et je vais faire édition coller dedans. Comme ça, vous avez vu comment on peut transférer une image d'un bloc vers un autre. C'est la fonction coller dedans. Voilà. Je double-clique pour voir l'image. J'hésite pas à zoomer en arrière. Outil de transformation. Je l'agrandis. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est l'herbe ici, par exemple. Voilà. Vous voyez, l'image est super grande, mais je ne m'intéresse qu'à l'herbe. OK, on va dire que c'est bon, ça. Et je vais enlever le fond sur le bloc de texte. Et je vais superposer les deux. Je les sélectionne tous les deux. Alignement dans ce sens-là. Et alignement dans l'autre sens. Voilà, c'est ces deux icônes-là. Si on veut superposer parfaitement deux éléments, bien sûr, c'est la palette alignement. Et alors, il me l'a mis où? Ah, il est là. Ah. Hmm. C'est par rapport à la page, oui. Aligner sur la sélection, c'est ce qu'il faut. Ah, le piège. Mais oui, parce que là, il est aligné par rapport à la page, mais je dois aligner sur la sélection. C'est les objets l'un par rapport à l'autre. Et celui du dessus, le dernier qui a été fait, je vais le passer en dessous. Objet, disposition, arrière-plan. OK. Et il est où? Ah oui. Et alors, le problème, c'est que le bloc image est peut-être en habillage. Ouais. Eh ben, le bloc image, là, est en habillage. Gros piège, hein. Je viens d'enlever l'habillage sur le bloc image. Sinon, tout texte que je mets dessus, ça va pas aller. Ah, il y a des pièges dans InDesign, hein. Mais voilà, techniquement, on y arrive. OK. L'effet spécial, c'est foireux. Je vais l'enlever. L'ombre interne. Voilà, OK. Oui, parce que l'ombre interne sur un bloc texte qui n'a pas de fond, l'ombre interne se met sur le texte. Alors là, on a 2 objets, en fait, hein. Il faut faire, si on doit souvent faire ça, il faut faire 2 styles d'objets. Sinon, ça va appliquer à tout, c'est pas une push. Ouais, il faut faire 2 styles d'objets. C'est une nouveauté, c'est un nouveau système, visuel, là, c'est un nouveau il faut, faire des nouveaux styles d'objets, en fait, oui. Pour, ouais, il faut faire un nouveau style d'objet. OK, à partir de là, je peux sélectionner les 2, les associer et les mettre, les copier et les insérer dans le flux du texte si je veux. Beh, donc voilà, c'est un peu complexe, mais ça vous montre que InDesign, on est extrêmement souple. Quand on maîtrise un peu, on peut faire des choses très souples et oublier ça dans Word, hein, ce genre de choses. Oublier dans Word. OK. Au niveau lisibilité, c'est pas terrible. On a beaucoup de détails dans l'herbe. Et on a du texte qui est trop, fin.
On a parfois l'ombre qui ne se met pas à jour. En enregistrant le document et en le réouvrant, ça va régler d'office le problème. C'est l'ombre de l'ancien texte, l'ancienne police qui apparaît là. Voilà. Vous en faites pas. Je vais enregistrer le document, on va voir ça. Donc, le document, voilà. Ah, c'était le 22. OK. OK. Voilà. L'ombre est correcte maintenant. Oui, parfois, je ne vois pas comment manuellement je pourrais forcer la mise à jour de l'effet spécial. Donc, c'est l'astuce. Enregistrer le document, le fermer, le réouvrir, et ça marche. Bon, ça ouvre plein de possibilités.